Qui ne connaît pas Bruce Lee? Sa vitesse fulgurante, ses attaques d'une précision chirurgicale et ses muscles d'acier faisaient partie intégrante de son être. Il était l'une des plus grandes légendes des arts martiaux au monde, et il n'est pas surprenant que tant de gens continuent de l'idolâtrer, bien des années après sa disparition. Avant de plonger dans cette saga absolument renversante, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. L'admiration qu'il inspirait a éveillé une curiosité immense sur ce qu'il était vraiment en dehors des écrans. Les gens se demandaient souvent, Bruce Lee était-il vraiment aussi fort qu'on le disait? Les meilleures réponses viennent sans doute de ces rares vidéos où on le voit en action, et que vous allez découvrir dans cette vidéo. Avez-vous déjà imaginé ce que cela ferait de combattre les yeux bandés, sans rien voir? Pendant que vous visualisez la scène, Bruce Lee l'avait déjà réalisé, et il s'en est sorti à merveille. Là où la plupart des gens peinent simplement à parer les coups de l'adversaire, Bruce Lee allait bien plus loin, il dominait le combat. Il enchaînait les projections avec une facilité déconcertante. Ses attaques éclairs ont stupéfait des millions de personnes. Prenez cet instant, par exemple, le karatéka n'a même pas eu le temps de réagir ou de bloquer le coup de Bruce Lee. Au-delà de la vitesse, les coups de poing de Bruce Lee étaient propulsés par une force intérieure phénoménale. Dans cette séquence, un pratiquant de karaté tente un coup à 1 mètre de distance, mais l'impact reste modeste. À l'inverse, Bruce Lee frappe depuis seulement quelques centimètres, et l'homme est projeté plusieurs mètres en arrière. Même avec un coup porté à seulement 1 pouce de distance, Bruce Lee envoyait son adversaire valser d'un bon mètre. Il existe aussi une vidéo rare où Bruce Lee démontre la pure vitesse de ses attaques. Associée à sa technique mortelle, elle a laissé tout le monde bouche bée ce jour-là. Soyez plus pacifique, comme Jim. Est-ce que ça a marché cette année? Avez-vous l'impression qu'il en a tiré une leçon? Non, pas encore du tout. D'abord, à cause des tournages et tout ça. Je veux dire, il ne peut pas le faire régulièrement. Et ensuite, il est encore au stade où il apprécie ça comme une excitation, comme la plupart des gens. Dans plusieurs de ses vidéos rares, Bruce Lee prouvait qu'il ne comptait pas seulement sur sa vitesse. Il exhibait aussi une puissance brute et une précision infaillible. Comme dans cette archive exceptionnelle, il ne se contente pas de montrer la rapidité de ses frappes, il démontre aussi une précision redoutable, avec des coups qui frôlent dangereusement l'adversaire. Dehors, beaucoup se proclament maître du kung-fu, mais Bruce Lee a tracé sa propre voie. Il s'est imposé par de vrais échanges de sparring, prouvant au monde entier qu'il méritait amplement sa réputation. La précision de Bruce Lee brillait pleinement dans cette clip rare où il utilisait des nunchakus pour jouer au tennis de table. Et croyez-moi ou non, il a bel et bien battu son adversaire. Malheureusement, Bruce Lee n'est plus parmi nous, mais son héritage perdure. De nombreux combattants de MMA sont réputés pour avoir hérité de ces techniques, dont un en particulier, Asadullah Imangazaliev. Très impressionnant. Oh, voilà un vrai striqué. L'une des raisons pour lesquelles on dit qu'Imangazaliev a repris le flambeau de Bruce Lee, c'est sa maîtrise des frappes rapides et précises. Cela s'est vu clairement quand le combattant russe de MMA affrontait Lucas. Il y a tant de grands fighters en ce moment. Et waouh, un double coup, il a l'air détendu, mais déterminé à finir le combat. Un high kick potentiel là. Gros crochet du droit. Lucas est en difficulté. Il s'écroule. Outre sa vitesse et sa précision, Imangazaliev excelle aussi dans les high kicks, tout comme Bruce Lee. D'ailleurs, l'un d'eux lui a valu une victoire express contre Pampeyak Jemwannan. Un left kick, et Imangazaliev envoie ses coups. Ouais, un droit. Il en enchaîne un deuxième et un troisième. C'est là que Pompa doit être malin, parce qu'Asadullah va balancer ses... Quand tu affrontes un gars comme lui. Un combat court mais intense a eu lieu quand Bruce Lee attendait, quand Imangazaliev a récemment affronté un pratiquant de Muay Thai thaïlandais nommé Doang Tade. Dès le début, Tae encaisse un high kick, et il finit au sol après une série de coups de puissants. Dès ses débuts en MMA, Imangazaliev a captivé les analystes grâce à ses high kicks impressionnants. On le voit bien dans son premier combat, face à Mazin Igor. Même sans knockout, c'était un début solide pour Imangazaliev. Plusieurs moments de ces combats sont passionnants à regarder, comme celui contre Vladimir Cholinov. Dans ce match, il était clair que Cholinov ne serait pas une proie facile pour Imangazaliev. Tour après tour, Cholinov refusait de céder facilement ou de s'effondrer sans lutter. Heureusement, la victoire est revenue à Imangazaliev,